Cyberpunk est le genre de monde futuriste parfait pour en faire un jeu vidéo. Déjà fait. Et même un animé. Attendez. Oh putain de merde. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'animé Cyberpunk se base sur le jeu vidéo fait par CD Projekt Project. C'est le studio qui est notamment connu pour The Witcher et... Ah, j'avais oublié. The Witcher, jeu vidéo où tu incarnes V, un schizophrène qui veut survivre dans Night City, qui est un peu le point central de l'intrigue. Night City est une ville pleine de dernières technologies où le capitalisme et l'indécence règnent sur chaque coin de rue. Les gens peuvent se poser des bras bioniques, des jambes bioniques, acheter des armes, des putes, et où même la chute de l'euro n'est pas un problème puisqu'on paye tout avec des euros-dollars. En bref, vous l'avez compris, c'est la fin du monde. C'est un peu comme Paris, hein, tout brille mais ça pue la merde en vrai. Night City, en pleine nuit, oui parce que c'est Night City mais peu importe, la police patrouille dans les rues, la tension se fait lourde quand étrangement... Oh mais non, mais c'est John Cena. Wouhou. Ah, oh merde, c'est pas lui, c'est Gustavo Furieux. Bon, la police fait son possible, se rassemble et... Comment ça la Nasdaq? Vous aussi vous êtes abonné? Selon l'article 5.11 du code civil, les armes à feu ne sont... Bon, clairement le cyberpsycho est incontrôlable, hein. On a beau le tirer dessus, le truc il est tanky comme jamais. Dans ce genre de cas, mon esprit de gamer me dit d'acheter des items de peiné. Mais je me suis douché il y a pas longtemps, ce serait dommage. Et hop, ça commence à gank le cyberpsycho. Piou, 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 piou. Et puis, la mort. Ah bah non, c'est David qui regardait une simulation de cyberpsycho. Hein, c'est une sorte de VR, mais beaucoup plus développée. Et avant que vous puissiez poser la question, oui, en effet, il y a du voilà, c'est bon? Là, vous pouvez pas entendre. Mais non, mais putain, montrez pas ça, merde. Oh bah non, méchant téléphone vilain. David est comme tout jeune du 21e siècle, un petit merdeux qui pense tout savoir sur tout et ne se rend pas compte de beaucoup de choses. Par exemple, Gloria, sa mère, est une femme forte qui enchaîne des tonnes de boulot pour payer les factures, le loyer, après si ça tenait qu'à moi, boulot, payer les dernières mises à jour et surtout, l'école de David, qui est un petit peu l'élite de l'éducation à Night City. Pour preuve que c'est dans la tour Arasaka. Crevée, elle a bossé toute la nuit, elle a même nettoyé les scènes de meurtre qu'on a vues du début, elle dort tranquille sur le canapé et notre petit David vient lui rappeler de payer la facture de la machine à laver. Un plaisir. Faites des gosses qu'il disait. Alors David part en cours, passe la porte et tous ces drogués dans le fond, sûrement des gens qui ont acheté des NFT. Et il... attends. David fait son chemin dans Night City pour rejoindre l'école, l'occasion pour nous de pouvoir admirer les rues, les panneaux, la technologie avancée, les fusées, le train, cette meuf en train de créer la saison 2 d'Isekai Smartphone, ce mec qui... ça nous regarde pas. Encore des beaux décors, des trucs qui brillent, et oh, je crois que David a flashé sur une go cosplay Aegao. Il va en cours, pète le matos des autres parce qu'il a pas voulu payer la nouvelle mise à jour. Il est convoqué et doit maintenant payer, mais pour le coup, c'est la daronne qui est pas contente, hein. Sur le chemin du retour, elle le sermonne pour lui dire à quel point c'est important pour son avenir, bla 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 bla. Accident de voiture, événement perturbateur, tout doux. Et avec toutes les merdes qui lui arrivent, il ne manquerait plus qu'un fils de pute chromé aux cheveux bleus qui fait du karaté vienne lui dire que sa mère fait la prostitute pour lui payer l'école. Ah, merde. Il y a vraiment un fils de pute chromé aux cheveux bleus qui fait du karaté qui vient lui dire que sa mère fait la prostitute pour lui payer l'école. Oh non. Suspense. Et ouais, il se fait démonter par un gars qui fait ce genre de bruit. Mais le téléphone appelle, de plutôt mauvaises nouvelles. Sa mère n'a pas survécu à l'accident. Les gens miséreux n'ont pas leur place à Night City, et David commence à le réaliser. Sa mère est morte et il n'a même pas les moyens de faire les funérailles. Seul, avec les cendres de sa mère, il se balade dans cette ville morte, dénaturé de vie humaine. L'école l'a viré, ses camarades de classe l'ont viré, la société l'a viré de son quotidien si paisible et insouciant, et recevant un dernier message du karatéka qui le provoque encore plus, réalisant à quel point tout ce qu'il aimait a disparu en quelques jours. Il vrille et décide de... Oh bah non, pas encore là. Là, vous entendez rien? Et là, il décide de s'implanter l'implant militaire que lui avait laissé sa mère. Me demandez pas pourquoi, on en a besoin pour le scénario. Et donc bam, on tabasse ce fils de pute. Boum, on ralentit le temps. On fait toutes les tâches ménagères. Dépression. Youpi, ralentir le temps. Dépression. Mais il finit par faire la rencontre de Lucy, une netrunner, une meuf calée dans le piratage informatique en gros, et dans un monde comme Cyberpunk, vous vous doutez que c'est assez cheaté. Pousse-moi et je te pirate. Mais c'est pas très menaçant là, hein. Bah ça compte aussi tes conversations privées
sur Discord, hein. Non! David commence donc à apprécier Lucy, cette voleuse de données qui est vraiment l'image presque de la série. Sur Twitter, on voit que elle, hein, et c'est même pas le personnage principal. David découvre enfin de bons côtés de vivre la vie qu'on lui a donnée, et découvrant cette fille, il découvre que son monde peut se résumer à n'importe qui. On sent cette liberté qu'a le cœur dans ce genre de moment. Elle s'ouvre à lui, ils discutent et on kiffe, voilà. De la bonne petite romance avec de bons petits personnages. Donc David rejoindra les Edge Runners. Bravo, c'est le titre de l'anime. Il devra utiliser son centre de Vistan pour remplir des contrats, gagner son pécule et le respect des membres du gang. À commencer par Main, le gros bras stylé et sans vergogne, avec un petit côté gentil. La meuf de Main, la hackeuse, le gars aux longs doigts et la loli, qui apporte finalement ce petit côté japonais qui manque tant là-dedans. Non, je rigole, le fait qu'elle soit une loli n'apporte absolument rien, si ce n'est les ventes des japonais et des européens au goût très contestable. L'anime honnêtement est vraiment bien. C'est clairement le genre de chef-d'œuvre qui rend difficile l'appréciation d'anime random ou lambda. La nouvelle génération d'anime adaptés de jeux vidéo comme Arcane sont des trucs qui devraient être étudiés en classe pour ne pas faire de la merde quand on adapte un jeu vidéo en animé. Que Dieu nous préserve de ces choses. Amen. Si le Seigneur est clément, il pourra aussi nous débarrasser de Rent a Girlfriend. Mais le plus fort, je pense, c'est la simplicité déconcertante à laquelle l'anime te fait apprécier des personnages que tu ne connais pas du tout. Du style David. David est un gars avec qui j'arrive assez bien à m'identifier. Pourquoi, me direz-vous? D'abord, parce qu'il s'appelle David, hein, ce qui est littéralement mon prénom. Donc ça va être bien, oui. Alors évitez les commentaires du genre... Ouais, franchement, grosse pute comme personnage, David. On parle bien du personnage principal, là. Grosse salope, le David. Je m'énerver, hein. Un sgeg, ce type, le sang de ses morts, le David. Je suis là. Un trou du cul, ouais. Un trou de balle. Oh, sa grand-mère. Oh. Bien vu, bien vu. Ensuite, c'est un gosse qui ne se sent pas très à l'aise avec certains milieux. Et je le comprends. Moi, par exemple, je viens de Marseille, hein, et j'étais allé faire mes études à Aix-en-Provence il y a un moment. Deuxième jour de cours, j'arrive en retard, et je m'assois, et le gars à côté de moi, il me dit quoi? Bah pourquoi t'es pas venu en voiture? Ta grosse folle de dingue. À partir de ce jour, j'ai compris qu'il y avait un certain fossé, et que les Aixois étaient des fils de pute aussi, cela va de soi. Mais ce que je retiens le plus, c'est que ce monde vit avec et sans le personnage. On remarque que ces gens jouaient en fond, vomir, dormir, ce LeBron James, ces décors splendides, à la fois spacieux et pourtant si fermés, tous ces jeux de lumière, de reflets sur le personnage, l'ambiance que cela pose avec les OST, les effets de son et les actions en cours. Alors tout ça réuni nous permet en fait de nous sentir comme le personnage se sent, de partager sa peine, sa haine ou sa joie à travers ses dessins faits par des gens sous-traités dans des caves pour 3 fois moins que le SMIC. Je voulais dire dans des caves japonaises. Ouais. Tout est logique et fait suite à ce cadre et ces événements. Par exemple, le proviseur l'appelle juste après son renvoi et n'importe quel animé sauterait sur l'occasion pour lancer une nouvelle trame scénaristique. Et là, juste y raccroche. Ce qui est parfaitement logique après s'être autant fait traiter comme une merde. Attendez. Réintégrer l'école juste après m'être fait tabasser et avoir perdu ma daronne à cause de vos conneries? J'accepte! Non, ici l'anime fait mouvoir tout ce flux par la seule volonté de ses acteurs et de leur caractère et comportement. La loli est surjouée et très enfantine, donc normal qu'elle pointe un gun à celui qui frappe à la porte. Main est un giga tchad, donc normal qu'il ait une femme sigma avec lui. Ce moment résume bien le personnage et me donne drôlement envie d'acheter un bras bionique. Lucy est une edge runner assez réservée, donc normal qu'elle ne parle pas trop aux autres de son passé ou même de sa vie. Et David est de base très rebelle, donc normal qu'il n'accepte pas la proposition de l'école et proteste contre toute forme d'autorité, si ce n'était sa mère. Et en plus d'être parfaitement logique, l'anime essaye des trucs que d'autres n'auraient pas essayé. Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir 5 étoiles sur un jeu vidéo et de quand même essayer de vous battre? Moi perso oui, hein. C'est le genre de folie meurtrière que tu peux te permettre une fois que t'as terminé le jeu et que tu te fais vachement chier. Peut-être pas que. Sur Prototype 1 et 2 par exemple, hein, sûrement le meilleur exemple d'ailleurs. Bah là, le kiff est le même. Combat, action, passion et intrigue palpitante sont sûrement le meilleur moyen de résumer cette dinguerie. Sous cette musique dense, les personnages agissent sans réfléchir, foncent avec des graphismes de fou, des plans d'action de malade et une pression qui donne véritablement la sensation de perdre quelque chose. Il y a des enjeux. Tu sens quand les choses échappent au personnage, quand il faut se barrer, quand il faut agir malgré tout ce qui se passe et pouvoir voir le monde comme David le voit dans ce ralenti splendide. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'imaginer plus palpitant. C'est le genre de série pleine d'émotions, d'action, de suspense, tout ce que vous pouvez espérer d'un jeu vidéo, d'un film, d'une série, d'un animé. Le format importe peu à vrai dire, tant qu'on finit par transmettre ce qu'on voulait transmettre. Dans cette dystopie futuriste, tout est possible. L'inventivité n'a plus de limite, et alors n'a plus besoin de raisons valables pour exister, car le cadre le permet. Le problème d'un habitant de Night City ne sera sûrement pas le même qu'un américain, bien que les deux impliqueront sûrement des armes et des lunettes, parce que les lunettes c'est cool. Et du coup, toi, t'es un homme ou une
une femme? Je suis un hélicoptère de combat. Oui, oui, allez, encore une blague sur les LGBT, les non-binaires. Ah non, non, c'est vraiment ça. Hélicoptère, hélicoptère. Oh! L'anime est fidèle à lui-même et à son monde. Mais vous le savez, tout ça vient du jeu vidéo. Tout est comme dans le jeu vidéo. Ses décors, ses magasins, pubs à foison, ce club de striptease. Oh putain! Je savais même pas qu'il y avait ça dans le jeu. C'est... J'ai jamais tombé dessus, moi, perso. Mais je dirais aussi que c'est un des plus gros défauts de l'anime. C'est que ceux qui ont joué au jeu, ils sont à fond, ils kiffent de fou, et comprennent tout du monde et de sa structure. Mais pour un néophyte, bah c'est franchement difficile. Tout est à l'image du jeu. Les décors, les clans, les Tiger Claw, l'appartement du début, la tour Arasaka, les corpos, jusqu'à même le bruit du téléphone, l'interface du personnage, les appels, le bruit des portes, le bruit du rechargement, tout est comme dans le jeu vidéo. Et pour quelqu'un comme moi, qui y a joué plus de 100 heures, c'est kiffant de fou. Hein, vraiment, tes attentes, elles sont là. Mais autrement, si t'as pas joué au jeu, t'es juste perdu, car l'anime ne t'explique même pas tous ces éléments. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont même gardé le système de conduite. Mais j'aime quand même bien comment les deux sont reliés. Dites-vous qu'ils ont même mis une petite quête sur le jeu où vous pouvez débloquer la veste de David par exemple. Vous pouvez aussi avoir l'arme de Rebecca et voir plein d'autres décors de l'anime en jeu. Vous pouvez même regarder les OST postés par la chaîne Cyberpunk qui en plus de vous proposer la musique propose avec une histoire qui ajoute encore une plus-value. Ici par exemple on a l'histoire de Sacha, une ancienne netrunneuse qui comme David s'est retrouvée plongée contre son gré dans cette vie. Tout comme David, tout comme Johnny Silverhand et d'innombrables autres à Night City. C'est juste dingue de voir l'effort qui a été fait de relier tout ça ensemble et d'en faire un tout assez homogène. Tout est une manière d'ajouter de nouveaux calques à chaque personnage car c'est directement inspiré du jeu lui-même et c'est pratique. Ils ont compris que les weebs pouvaient bien jouer à des jeux aussi nuls que Osu, donc leur présenter bien meilleur avec en plus un animé dessus. Ah ben là ils ont bien calculé leur marketing hein. Ah oui. Et les chiffres le prouvent hein, c'est pas moi qui le dis. Donc maintenant il y a des gens qui pourront te dire ah Cyberpunk. Ah j'ai grave kiffé l'animé hein. Je savais même pas qu'ils en avaient fait un jeu vidéo. Retiens tes pulsions meurtrières, David. Ils ne savent pas. D'ailleurs, ils ont fait un animé sur un personnage Fortnite, ça, j'ai pas compris. C'était son gros cul, je crois. Que toute sa génération soit maudite. Mais le jeu vidéo ne pourra pas vous prévenir de tous les dangers. La cyberpsychose, par exemple. Plus tu as d'implants qui te rendent fort, plus tu te rapproches de la folie. La cyberpsychose, par exemple, ici crée un réel enjeu pour les personnages, où tout n'est pas voué à rester inflexible. Et ça, c'est intelligent, car peu importe ce qui se passe, tu comprends que tout peut partir en couille sans même qu'il y ait d'événements perturbateurs de base. Ça permet de créer la tension que cherche n'importe qui adore l'action et le suspense. Un état de dégénérescence qui n'est pas de la volonté des personnages, et qui pourtant se reflète bien dans toutes les décisions qu'ils prennent. On perçoit très bien leur état se dégrader au fur et à mesure des épisodes. Des phrases, des tics et même des souffles permettent de savoir si quelque chose ne va pas. Et c'est intelligent parce que c'est là pour qu'on le remarque. Et c'est aussi là qu'on se rend compte que la fatalité est cruelle, car ils n'ont pas vraiment le choix en fait. La pauvreté de David, de Night City, de tous ces netrunners, mercenaires, t'oblige finalement à être hors la loi si tu veux vivre convenablement. On se rappelle que David est toujours un enfant, confronté à des situations d'adultes. Tout ce qu'il voit est filtré par un enfant, un jeune adolescent. Quand les situations cognent au point de s'en rendre compte, ça aspire tout l'oxygène de la série, tu retiens ta respiration en espérant ne pas avoir vu, ne pas avoir vécu cette situation, que ça soit les traumas de David ou son envie de ne pas tuer qui va marquer un cap dans son développement et sa chute. Et d'une certaine façon, il s'en fout, il y va, il reprend du poil de la bête, on repasse encore des bons moments et let's go, on continue l'aventure. Et David est sûr de lui, comme il a toujours été, tellement sûr qu'il pense vraiment être spécial. Genre, il pense vraiment qu'il est le héros d'un shonen, celui qui réussira là où les autres ont échoué. David, j'ai une nouvelle mission. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better. Ok, je repasse. Tout le cadre permet l'immersion et l'obligation à agir. Toute cette tension résultera forcément d'une avancée scénaristique, où tu perçois réellement le danger de leur situation, de leur métier et même de leurs camarades. On ressent vraiment la pression des missions qui impliquent rapidité, stratégie et réflexe, tout ce qui pourrait nous mettre en panique au final. La vie des personnages ne tient qu'à un fil USB. Non. Bon, après, la série va quand même essayer d'introduire de nouveaux personnages, genre Julio, le gars énervant et fanboy du personnage principal pour bien qu'on remarque à quel point il a évolué. Julio est vraiment le genre de type qui... Julio ?
Julia! On perçoit ici très bien le déclin mental de David. Chaque étape vers la folie grimpe au fur et à mesure des missions, et t'as plein d'indicateurs qui te permettent de le remarquer. Cette série est tellement grande que le début ne pourra pas vous préparer à la fin. Pas de fanservice à outrance, tout ici a un but, que ça soit le thème, l'ambiance, pas de raccourcis, le temps sera purement utilisé à bon escient pour condenser cette masterclass en 10 épisodes seulement. Ces OST te plongent dans un autre monde, dans une autre ambiance, te fait sentir comme les personnages se sentent, te fait vibrer comme vibrent les murs à l'impact d'explosifs, te fait voir le monde comme le verrait un netrunner finalement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grandiose dans ce truc. Toute cette émotion est condensée en ces quelques instants. On se projette, on ne trouve pas d'issue, et pourtant on fonce. On s'élance, on court, et alors même qu'on se perd dans la folie, on y trouve un sens. Celui de finir toute cette aventure avec panache. Alors on donne nos dernières forces contre une dernière respiration, on se remémore les meilleurs moments jusqu'à atteindre le point de non-retour, où on sait que tout va se jouer, pas d'esprit shonen, pas d'embrasement, seulement la vie qui consomme plus vite son carburant pour aller plus loin. Quand j'écoute ces musiques, quand je vois cette ambiance, je me dis que tout est réuni pour me faire kiffer, et en même temps me faire pleurer, accepter la fatalité comme dans une pièce de théâtre. Toute cette mise en scène merveilleuse, merveilleusement bien réfléchie, mais en même temps pesante et étouffante, on pouvait s'attendre à ça. Comme l'a dit Lucie, tout ça ressemble vraiment à une prison de lumière. Et vous savez, voir tout ça me rappelle à quel point on est chanceux d'être vivant, d'être humain, de pouvoir choisir. Et la leçon qu'on tire de tout ça, c'est... Ne soyez pas comme ce type. Genre, vraiment. J'ai l'impression que David est le sujet d'une campagne de prévention pour la drogue. Les terrains qui s'étendent à perte de vue, les lumières de la ville qui reflètent ces murs chromés, comme si rien n'existait en dehors de cette vie, la mélancolie d'une époque que nous ne connaissons pas, la tristesse de personnages que nous voulons connaître, tout est réuni de sorte à faire mouche, à marquer chaque personne qui y passe. Chercher un idéal à la vie, ou vivre le bonheur du moment présent ne suffirait plus. Il y a un contre-coup à tout. Les animés comme ça et la vie sont une preuve que toute chose nécessite un sacrifice. Et David nous aura littéralement donné sa vie entière pour ce spectacle, ainsi que tous les autres personnages de cette série. Maine, Lucie, David, Rebecca, même la hackeuse, même Falco, des moments inoubliables qui forgent aujourd'hui le meilleur de l'animation nouvelle génération. Si l'avenir ressemble à ça, alors je serais content de pouvoir voir la suite. D'ailleurs, en parlant de suite, n'espérez pas de saison 2. L'histoire est conclue, ça c'est bien fini, le seul intérêt serait de faire une suite des aventures de Lucie, si les studios continuent d'en faire un parallèle dans les prochains DLC du jeu. Autrement, c'est franchement peu probable. Bien que je vous tiens au courant en commentaire, n'hésitez pas à en laisser un, parce que la suite pourrait très bien être un nouveau projet. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si celle-là vous a plu, pourquoi pas. Cyberpunk est vraiment un animé qui m'a donné foi en l'avenir. Si les productions d'aujourd'hui ressemblaient toutes à ça, avec l'intention réelle de marquer et de faire quelque chose de bon, de véritablement bon, pour lequel du coup on s'applique, alors je suis plutôt optimiste. Je suis content aussi qu'on termine la série, qu'on arrive à condenser 10 épisodes de masterclass et conclure, c'est-à-dire ne pas faire espérer de saison 2, saison 3, etc. Car toutes les bonnes choses ont une fin, hélas. Et c'est toujours mieux de savoir conclure que de se perdre dans une histoire à rallonge. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle m'aura pris un peu plus de temps à faire parce que je voulais vraiment faire quelque chose de bon. Imaginez parler d'un banger comme ça et faire une vidéo de merde. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. $6 quand même le casque, hein. On n'investit pas dans le budget déguisement, nous.